Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui au rendez-vous de notre émission pour l'enseignement de la parole de Dieu. Je suis l'apôtre Jonathan Kassonga du ministère chrétien de perfectionnement spirituel, dont l'assemblée se situe sur 5e rue de Bonon, commune de Matete, ici à Kinshasa. Notre émission que nous allons faire aujourd'hui va concerner sur la vie de tout un chacun. Parce qu'aujourd'hui, bien-aimé, la souffrance que la personne connaît dans la vie a une source. Et avant de passer au développement, nous allons d'abord honorer la parole de Dieu. Nous allons lire dans l'évangile selon Marc, chapitre 5, versets 1 à 2. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ils arrivèrent de l'autre côté du lac, dans la région de Gerasa, où Jésus débarqua. Aussitôt sortant du tombeau, un homme qui était sous l'emprise d'un esprit mauvais vint à sa rencontre. Il habitait dans les tombeaux. Et même avec des chaînes, personne ne pouvait plus les tenir attachés. Notre thème aujourd'hui, bien-aimé, est intitulé de la possession démoniaque. C'est un thème que plusieurs personnes oublient et négligent. Pour qu'ils voient que quand je suis déjà chrétien, j'ai prie, j'ai déjà plus de 5 ans d'années de prière, je ne peux pas être possédé. Parce qu'aujourd'hui, les souffrances, les blocages et les barrières qui arrivent dans la vie ont une source égorgée. C'est là aussi Satan a besoin de pouvoir étouffer la vie et contrôler cette vie-là par la méthode de la possession démoniaque. Comment cela peut arriver? Comment? Il sait que selon même l'Éternel, selon la Bible, l'homme a 3 parties. La première partie, nous avons l'esprit de l'homme. Nous avons l'âme et le corps. Dans l'esprit de l'homme, il y a l'adoration, l'intelligence et la sagesse. Cet esprit-là permet à l'homme d'entrer en contact, en communion personnelle avec l'Éternel. Et si Dieu veut parler à la personne, il s'adresse à son esprit. Parce que lui, Dieu, il est le Père des esprits de toute chair. Quant à l'âme maintenant, c'est le siège émotionnel où il y a les sentiments et il y a également la volonté. Et toi, nous avons également les corps. Les corps, c'est ce qui apparaît physique, qui transporte l'intelligence, qui transporte l'esprit, ainsi que l'âme. Et ces corps-là, bien-aimés, entrent maintenant en contact avec l'environnement. Nous marchons, nous entrons en contact. Lorsque nous entrons en contact avec les corps, nous trouvons que le corps peut envier par les yeux de la chair. Les yeux regardent et envient. Le fait maintenant d'envier, l'homme va maintenant développer cette envie dans sa vie et va pousser l'homme à pouvoir pécher. Et dès que l'homme maintenant pêche, là l'esprit qui était en lui, dans la création de l'esprit de Dieu, Dieu se retire. Parce que Dieu ne peut pas faire route ensemble avec un pécheur. Dès que Dieu se retire, l'esprit maintenant démoniaque de Satan s'incarne maintenant dans l'homme. Quand l'esprit maintenant s'incarne en l'homme, c'est pour réaliser la mission que la Bible dit. Satan vient dans la vie de l'homme pour d'abord détruire, égorger, ainsi que pas pour bénir. Il réalise ces 3 missions. Et une fois que cet esprit est déjà dans l'homme, il bloque l'égorge de l'esprit de l'homme. Quand l'esprit est égorgé, l'homme commencera maintenant à poser certains actes qui ne sont pas propres. Ce sont des actes qui seront contre la parole de Dieu. C'est là où on dit que l'homme est possédé. C'est ça la possession, l'esprit dans la vie de l'homme. Et par la définition, disons que la possession démoniaque, c'est l'incarnation de l'esprit satanique dans la vie de l'homme. Quand cet esprit est dans la vie, il contrôle d'abord ta propre vie. Quand il contrôle, ce sont maintenant des blocages qui arrivent, les barrières, les difficultés, les différents événements qui vous arrivent dans la vie. Et l'homme ne parviendra pas même à pouvoir réussir. Parce que tu avais déjà contrôlé et tu es dans les ténèbres. Amen, amen. Parce que cette possession bien-aimée, dans la vie,
crée beaucoup de problèmes. La possession entre par quoi? Il y a des voies. Nous avons d'abord par la sexualité, par le sexe, des relations sexuelles qui ne sont pas conformes. L'impudicité, l'adultère. En ce moment, l'esprit entre par la relation sexuelle, soit par les choses à manger que nous mangeons partout sans contrôle, soit dans les mains, soit chez un voisin, chez un ami qui est déjà dans le monde de la sorcellerie. Une fois que vous voyez ces choses-là, ce sont des choses qui étouffent maintenant la vie. Comme preuve pour que l'homme réalise que l'esprit de la possession dans sa vie, qui ne peut pas bien rêver comme on dit que les rêves non plus bien aimés. Là, tu vas commencer à voir que des cauchemars. Tu te vois sortir dans un WC, dans un trou, dans une rivière. Là, l'esprit est contrôlé, placé dans la prison satanique ou dans un cachot. Là, tu ne peux pas évoluer. Lorsque l'esprit déjà placé dans la prison, tu ne peux pas rêver. Et des fois, tu te réveilles déjà fatigué. Tu te vois en train d'être pourchassé dans le sommeil. Sache que l'esprit est emprisonné, c'est la possession qui est déjà entrée dans la vie. Amen. Et dans tout cela, bien aimé, il y a deux sortes de possessions. Soit la possession qui rend l'homme malade, soit la possession qui tue. Quand l'esprit de la possession est déjà dans la vie, c'est pour vous créer plusieurs sortes de maladies. Et une fois que vous avez les salaires comme tel, l'esprit qui est déjà en vous de la possession provoque déjà la maladie, qui commence à dépenser. Lorsque tu dépenses ton salaire, l'argent termine et la maladie disparaît. Tu peux aller à l'hôpital, on ne trouve pas la cause, on ne trouve pas la maladie, qui n'est pas malade. Aussi longtemps que dans ta vie, il y a un esprit soit d'épilepsie, soit un esprit de paralysie, c'est une maladie punition que plusieurs sont en train de subir de longtemps. Bien-aimés dans le Seigneur, les dieux de la Bible, à l'arrivée de Christ, il a trouvé sur cette terre un homme qui vivait dans les tombeaux. Quand il vivait là-bas, il y avait un esprit qui était en lui. La Bible dit un esprit mauvais. Cet esprit-là devait conduire l'homme à la tombe. Partout il marchait dans les cimetières, là où il vivait. Parce qu'un homme normal, d'ici sur la terre, ne peut jamais vivre là où on a déjà enterré les gens. Il aura peur. Mais comme l'esprit était en cet homme, et il y avait des chaînes, parfois lui-même cassait les chaînes, et il se libérait lui-même, il partait, il faisait n'importe quoi. Et l'esprit, quand l'esprit qui était en homme, il contrôlait les fous, a vu Jésus venir. Cet esprit a conduit auprès de Christ. Amen, amen. Comme quels sont les effets maintenant de la possession? Vous trouverez maintenant dans la vie, pour vivre ces effets et les conséquences, il y aura des barrières. Tout ce que toi tu peux entreprendre, même faire dans ce monde, rien ne te réussira. Tu entreprends un projet pour soit te vendre. Même quand tu es en train de vendre, tu vas connaître la régression. Difficulté énorme, programme sur programme, rien ne te réussit dans la vie. Sache que, comme l'esprit diabolique est dans la vie, cet esprit-là contrôle la vie d'abord. Partout où tu es, cet esprit est toujours en toi. Il te contrôle, connaît tes projets, parce que les pensées déjà de l'homme, c'est déjà bloqué, il n'y aura pas d'évolution. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, plusieurs personnes se tortillent au jeu de gauche à droite. Ils montent et descendent, sans toutefois réussir quelque chose. Sache que cet esprit-là est déjà en vous. Te contrôle, partout où tu seras. Tout ce que toi tu vas faire bien aimé, rien ne marchera. Il va bloquer des mariages. Et parfois, perturbe même les règles des femmes. Vous trouvez une femme qui fait des règles exagérées. Pour mettre au monde, la stérilité sera là. Et rend même plusieurs personnes des impuissants, des impotents dans cette vie. Vous pouvez trouver l'homme dans les mariages qui peut faire plus de 4, 5 à 10 ans sans mettre au monde. Sache que cet esprit-là qui est en toi va te bloquer pour pouvoir procréer. Et tu seras toujours dans des difficultés. Là, bien-aimé dans le Seigneur, ta destinée est déjà étouffée. Tu es considéré comme un squelette spirituel. En toi, il n'y a encore rien de Dieu. Et Satan, pour te détruire, il place en toi l'orgueil. Il place en toi, après l'orgueil, la négligence. Tu es négligent. Même si on t'amène la parole pure de Dieu, tu diras non, ce sont des choses que nous avons toujours entendues. Pour toi,
ce sont les doutes qui vont commencer à te diriger, l'orgueil. Et les gens possédés sont des gens qui trompent beaucoup, sont des menteurs. S'il veut tromper ici, bien-aimé, il les trompe comme s'il vivait de l'eau. Ce sont des gens qui volent, qui détournent, qui font tout ce qu'il faut dans ce monde, sans la crainte de l'Éternel. Amen. Et pour maintenant remédier à cette situation, Dieu lui-même a prévu une voie. Et la voie, c'est le processus que l'Éternel a placé devant l'homme. Dieu dit, la mort et la vie est devant toi. Et il faut choisir la vie. C'est quoi la Bible dit en Apocalypse chapitre 3, verset 20. Il dit, je me tiens à la porte. Si quelqu'un entend ma voix, s'il ouvre, j'entrerai. Dès que je vais entrer dans sa vie, je vais souper avec lui et lui avec moi. Cela veut dire quoi? C'est la voie de la repentance. Pour bien maintenant vivre, quitter les ténèbres, la possession qui bloque la vie, pour vivre la libération d'abord de ton esprit. Quand on libère l'esprit du monde des ténèbres, l'esprit normal retourne. En ce moment-là, tu seras en bonne santé. Tout ce que toi tu vas faire dans cette vie, ça va prospérer. Tu vas aller de l'avant. Comme la Bible dit, prospère. Comme prospère l'état de ton âme. Les gens ne prospèrent pas. Pourquoi? Parce que quand l'esprit de la possession est en lui, Satan a déjà placé en lui les mensonges, l'orgueil, la jalousie. Et tout ça maintenant devant l'orgueil, rien ne peut se faire. C'est pour bloquer, étouffer la vie. Et la Bible dit, je me tiens à la porte. Si toi tu entends la parole, tu examines d'abord ta vie. Tu t'examines soi-même. Qu'est-ce que j'ai fait dans la vie pour que les choses ne marchent pas? Peut-être il y a plusieurs qui ont des langages. Moi, je suis venu accompagner les autres sur la terre. Il n'y a personne qui est venu accompagner les autres bien-aimés. C'est ton attitude, ton comportement que tu as, les actes posés dans le temps. Soit tu as couché avec la femme d'autrui, soit tu as volé les biens d'autrui, tu as détourné. Tout ce que tu as eu à faire, tu avais posé les actes. Ces actes-là ont poussé Satan à pouvoir maintenant entrer dans ta vie et faire son travail de destruction. Et lorsque toi-même tu t'examines, tu prends la décision de te repentir. Par confession. Parce que la confession dit que c'est dans l'église catholique. Il n'y a rien qui peut prouver que quand tu fais la confession, il y aura le résultat. La Bible recommande tirer ton âme. Tu entres maintenant en détail tout ce que toi tu as fait. Si tu avais pris la femme d'autrui, dans quelles circonstances? L'enfant d'autrui, qu'est-ce que tu avais volé? Qu'est-ce que tu avais posé comme péché? Tu te places devant un homme de Dieu. Ouais. Quand tu es devant un homme de Dieu, tu ouvres ton cœur. Après avoir écouté la parole, quand tu ouvres ton cœur, tu regardes les événements, l'histoire de ta vie. Tu exposes. Quand tu exposes là, tu prends la décision de te repentir. C'est ça qui rend l'âme. C'est ça le secret de ta vie. Pas dire que non, moi, ce que je suis, ce que je veux faire, c'est grâce à Dieu. Moi, je connais Dieu, je n'ai rien fait. Mais Dieu qui voit dans les visites, voit ce que tu as fait. Il connaît la date, il connaît les jours. Tout ce que tu as fait, l'Éternel connaît. Tu es à la base toi-même de ce qui se passe dans ta vie. Pour que ta vie puisse retourner sur les rails. Pour que ta vie puisse changer, puisse atteindre tout ce que Dieu avait dit, les différentes promesses. Accepte, bien-aimé, là où tu es. Examine d'abord ta vie. Quels sont les événements qui sont en train de vivre? Et répands-toi. Si tu acceptes de te repentir, là tu seras appelé nouvelle créature. Malgré que tu peux dire que tu as déjà fait plus de 10 ans de prière. Moi je suis musulman de naissance. Moi je suis catholique. Je suis pentecôtiste. Je suis tel. Bien, mais tout ça devant l'Éternel, ça ne dit absolument rien. Les problèmes, c'est l'état de ton cœur. L'âme, ton âme, l'état d'âme. C'est ça ce qui compte devant le Seigneur. Parce que là où tu es, le Seigneur n'est pas avec toi. Tout ce que tu peux faire, tu peux donner des offrandes, faire tout ce que tu fais. Mais aussi que la tâche du péché là est dans ta vie. Et cet esprit de la possession te contrôle. C'est quoi? Tu es en train de vivre une vie bizarre, une vie au brouillon. On ne vit qu'une seule fois. Amen, amen. Que le Dieu de la Bible vous assiste. Que l'esprit qui est en toi accepte que ton âme soit purifiée. Accepte de te repentir pour vivre une vie conforme à la parole. Parce que là où tu es, les doutes que tu as t'amènera dans la tombe, bien-aimé.
Et il y a la possession aussi qui tue l'homme. Deuxième possession. Ça tue le pourquoi? Parce que quand l'esprit est là, Satan envoie cet esprit avec la mission de te tuer. Tu sors le matin, tu vas au service. En cours de route, la mort d'une autre personne, l'accident de circulation, tu es parti. Soit tu as une crise en cours de route, soit tu es dans ton sommeil dans la chambre, on te trouve déjà parti. Sache que l'esprit était venu avec la mission, égorger l'esprit, détruire le corps, et te maintient parti. Quand tu pars, où sera maintenant ton âme? Ton âme sera où? Ne regarde pas le temps que tu as fait dans la pub. Non, tu as fait plusieurs années de prières sans rien changer ta vie. Tu n'as pas connu la transformation. Tu es toujours dans le camp de Satan par ton comportement, ton langage, ta façon de vivre. Tu aimes beaucoup boire, tu es soulard, tu aimes beaucoup bavarder, tu aimes courir derrière les jupons, tu aimes faire tout ce que tu fais là. Tout ce que tu fais, bien aimé dans le Seigneur, c'est à partir de l'esprit qui est en toi, qui dirige tes pensées, ta volonté, et rien ne changera. Tu vivras la même vie que tu avais vécue en 2015, même vie en 2017, même vie en 2020, aujourd'hui en 2021. Comme tu ne t'es pas répandu, retournant au pied du Seigneur, rien ne changera. Toujours la même vie que tu as là. C'est la vie que tu vas connaître. C'est la vie que tu vas également mener. Que le Seigneur vous bénisse. Nos coordonnées bien-aimées, c'est 081 038 95 06. Nous sommes sur 5e rue, quartier des Bonhommes, commune Matete. Vous arrivez au niveau de Macrevet, vous continuez avec l'avenue, 5e rue à gauche, en descendant. Là, vous allez nous croiser et nous allons également répondre à toutes vos préoccupations. Même par téléphone, même par des prières, vous pouvez venir nous voir, nous allons parler à l'eau et à l'âge. Que le Dieu de la Bible